Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace dans la tempête. Je pense que je peux me permettre de le dire parce qu'au Québec, si vous êtes au Québec pour nous écouter au moment où on enregistre ça, ça tombe. Alors, s'il y en a qui nous écoutent dans des lointains pays où il fait plus beau, ben on vous salue. Mais au Québec aujourd'hui, c'est une bonne tempête de neige, là, probablement la première solide de l'année. Là. Je pense qu'on soit en Outaouais, à Montréal ou vers le Bas-Saint-Laurent, il y en a pas mal partout aujourd'hui. Très heureux donc de vous retrouver. Évidemment, on attend toujours le retour de la Ligue de hockey junior major du Québec. Ce qu'on appréhendait la semaine dernière, c'est confirmé. La Ligue a repoussé jusqu'au 1er février le retour éventuel des matchs. On en avait discuté la semaine dernière avec le commissaire adjoint Martin Lavallée et ça s'est confirmé vendredi. La Ligue a émis un communiqué pour dire qu'on repoussait minimum jusqu'au 1er février. Alors là, on va être dépassé là, le 125 matchs à reprendre. On dit toujours du côté de la Ligue junior majeure du Québec qu'on veut, dans la mesure du possible, disputer le calendrier régulier complet de 612 matchs, soit 68 par équipe. Ça va peut-être devenir un petit peu difficile, à moins de repousser le début des séries, de repousser peut-être la Coupe Memorial d'une semaine ou deux. J'ai entendu dire dans les branches que c'était un scénario qui peut être envisageable et peut-être aussi réduire les séries 4 de 7 à des 3 de 5, peut-être dans les deux premières rondes. Tous ces scénarios-là sont sur la table. Pour l'instant, on se croise les doigts puis on espère que ça va reprendre en février le plus rapidement possible. Il s'est quand même passé beaucoup de choses au cours de la dernière semaine dans le petit monde qui occupe la balado sur la glace. D'abord, le Rocket de Laval a joué 3 matchs. Un à Laval mercredi dernier et deux autres à l'étranger en fin de semaine. On va s'entretenir avec l'entraîneur-chef Jean-François Houle. Je lui ai parlé ce matin avant la séance d'entraînement du Rocket. Incidemment, le Rocket qui a récupéré 3 joueurs aujourd'hui. Raphaël Harvey-Pinard, Jesse Ilonen et Gianni Fairbrother. Alors, ça va faire du bien là, aux effectifs du Rocket qui étaient quand même plutôt mince au cours des 3 derniers matchs. Alors, Harvey Pinard, Ilonen et Fairbrother qui sont de retour dans l'entourage de l'équipe lavalloise. Par contre, Brandon Gignac s'est blessé au cours du week-end, va être absent là, pour les prochains matchs. On va en reparler un petit peu plus tard avec Jean-François Houle. Parmi les nouvelles de la dernière semaine aussi, je vous en avais parlé la semaine dernière, c'était le retour de la Ligue canadienne de hockey sur les ondes de RDS. Vendredi soir, on vous a offert un match entre les Frontenacs de Kingston et les Wolves de Sudbury, un match de la Ligue junior de l'Ontario. Évidemment, on avait choisi ce match-là du côté des réseaux TSN RDS. Question de voir à l'œuvre Shane Wright. Shane Wright a été blanchi dans ce match-là, peut-être eu un de ses moins bons matchs de l'année, terminé avec une fiche de -4, un revers d'ailleurs surprenant des Frontenacs de Kingston contre les jeunes Wolves de Sudbury. Mais on a découvert un peu dans ce match-là un jeune homme dont moi je connaissais le nom, mais que j'avais personnellement jamais vu jouer, David Goyette des Hawks j'allais dire des Hawks de Hawkesbury, anciennement des Hawks de Hawkesbury, maintenant avec les Wolves de Sudbury. Et David Goyette a connu tout un match, a marqué 4 buts. C'est un espoir classé en deuxième ronde pour la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Alors, ne reculant devant rien, sur la glace, s'est entretenu avec David Goyette ce matin. On va vous présenter cet entretien-là un petit peu plus tard. Vous allez voir un peu son parcours. Et incidemment, des fois, il faut être chanceux aussi. Ben, David Goyette vient d'être choisi joueur par excellence de la semaine dans la Ligue junior de l'Ontario. Pas surprenant avec ce match-là de 4 buts. Disons qu'il s'est servi là, de l'effet du match qui était présenté d'un océan à l'autre sur les réseaux TSN RDS pour se mettre en évidence et il n'a pas raté sa chance. Alors, on vous présente ça un petit peu plus tard. Et aussi, ben, les alignements des Jeux olympiques de Beijing commencent à sortir lentement mais sûrement. Certains pays ont fait connaître là, leur liste de 25 joueurs qui vont représenter le pays pour le tournoi olympique masculin des Jeux de Beijing. On sait que les professionnels de la Ligue nationale n'y prendront pas part. Et lors de l'annonce la semaine dernière de la formation américaine, on a retrouvé le nom de Sean Farrell au sein de cet alignement-là. Sean Farrell, il a été un invité de Sur la glace avant les fêtes. C'est un espoir du Canadien qui évolue pour le Crimson de l'Université Harvard. Et il va faire partie donc de l'équipe américaine qui va jouer aux Jeux olympiques. Et on a parlé à Sean Farrell ce matin également à Boston. On va vous présenter ça. Alors ça, c'est le menu de notre balado-diffusion de cette semaine. Alors comme vous le voyez, ce n'est pas parce que la Ligue de hockey junior majeure du Québec est en pause présentement qu'il n'y a pas de sujet quand même à discuter. Alors parlons d'abord donc du Rocket de Laval qui a repris l'action mercredi dernier
en recevant à la Place Belle le Crunch de Syracuse. Et quand tu regardais l'alignement des deux équipes en début de match, tu disais, ouais, ça ne sera pas facile pour le Rocket ce soir. Il y avait 4 joueurs qui disputaient un premier match cette saison dans la Ligue américaine, dont Devante Smith-Pelly, à qui on a offert un essai professionnel du côté du Rocket. Mais il y en avait d'autres aussi, des gars rappelés de Trois-Rivières, Justin Ducharme notamment, Olivier Galipeau, qui faisait partie des joueurs qui disputaient un premier match. Et Valentini également, un autre joueur à qui on a offert un contrat. Bref, le Rocket a joué un bon match, est revenu derrière et l'a emporté finalement en prolongation grâce à un coup de Jean-Sébastien D. Alors, ça a été une victoire, un gros 2 points contre Syracuse, qui est un rival direct dans la section nord de la Ligue américaine. Puis vendredi et samedi, le Rocket a pris la route, est allé à Springfield vendredi et à Hartford samedi, est allé chercher une victoire à Springfield vendredi en revenant de l'arrière là aussi. J'ai dit en prolongation dans le cas de Jean-Sébastien D mercredi dernier, c'est pas vrai, c'est un but gagnant en troisième période. C'est vendredi que D a marqué en prolongation un retour pour donner la victoire au Rocket, toutes mes excuses. Et samedi, ben, un revers de 4-0 contre le club école des Rangers de New York, le Wolfpack d'Hartford. Avec des effectifs réduits, le Rocket est allé chercher donc quand même 4 points sur une possibilité de 6. Cette semaine, il devait avoir 3 matchs à l'horaire. Mercredi, le Rocket reçoit les Comets de Utica, une des forces de la Ligue américaine cette saison. Utica donc sera de passage à la Place Belle mercredi. Ce match-là, au moment où on se parle, est confirmé. Il aura lieu, encore une fois, à huis clos. Mais vendredi et samedi, la série aller-retour contre les sénateurs de Belleville a été remis. En tout cas, ça va être annoncé au cours des prochains jours que ces 2 matchs-là vont être remis à une date ultérieure parce que autant du côté de Laval que du côté de Belleville, on aimerait bien jouer ces matchs-là devant des spectateurs lorsque ce sera permis plus tard, on espère en février ou en mars. Alors, comme ce sont des matchs plus faciles à reprendre, des rivaux qui ne sont pas tellement loin géographiquement, là, on parle de 3 heures et demie de route, c'est beaucoup plus facile de replacer ça quelque part dans le calendrier là, au cours des prochaines semaines. Alors, on se croise les doigts du côté des deux organisations pour justement espérer être capable de remettre ces matchs-là un petit peu plus tard, de sorte que le Rocket n'a que le match de mercredi à jouer au cours de la prochaine semaine. Et par la suite, ça va aller à la semaine prochaine, à la fin du mois de janvier, où là, le Rocket va se rendre sur la route au Texas, notamment pour aller jouer contre les Stars. Les Stars qui ont été de passage à la Place Belle en début de saison, enfin au début du mois de décembre. Donc, le Rocket va rendre l'appareil à la formation école des Stars de Dallas. Donc, un seul match au cours des 10 prochains jours pour le Rocket. Il en a été question avec l'entraîneur-chef Jean-François Houle. Voici donc cette entrevue qu'on a réalisée juste avant la séance d'entraînement ce matin. On s'entretient avec Jean-François Houle, l'entraîneur-chef du Rocket. Jean-François, vous avez effectué votre retour la semaine dernière. On s'était parlé, il y avait de l'inconnu puis tout ça. Tu dois quand même être satisfait d'avoir récolté le 4 points sur une possibilité de 6 dans ces 3 matchs-là. Oui, on est satisfait. Je pense que les joueurs ont tout donné. Puis on est revenu de l'arrière dans 2 des 3 matchs. Alors, on a montré beaucoup de caractère. Puis on a manqué de jeu un peu pour le 3e match. Alors, on se remet à pratiquer cette semaine, puis on va être prêt pour mercredi. Des joueurs qui ont quand même laissé une belle carte de visite, je pense, dans ces matchs-là. Des gars qu'on n'avait pas vus à Laval depuis le début de l'année. Je pense à un Justin Ducharme qui a marqué. J'ai aimé Olivier Galipeau aussi mercredi dernier. J'ai vu le match à Laval et tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, Ducharme, je te dirais que en plus, il a produit, je pense que 2 buts, une passe pendant qu'il était ici, alors, ou 1 but, une passe. Je pense qu'il a très bien fait. Il a prouvé qu'il est capable de jouer à ce niveau ici. Galipo aussi, je pense qu'il défensivement, il a très bien fait. Non, on est content des joueurs qui sont venus, qui sont montés à Laval ici là, pour nous donner un coup de main. Quel est l'état de la situation présentement? As-tu des joueurs de retour avec ta formation? Hein? Oui, on devrait avoir des joueurs de retour aujourd'hui à la pratique. Ça va faire du bien un peu d'avoir d'autres joueurs. Puis on a des blessés aussi qui vont manquer, mais ça fait du bien là, d'avoir des joueurs de retour. Cette semaine, pour l'instant, le match de mercredi tient. Vendredi, vous ne jouerez pas. C'est ce qu'on a compris. Là. Samedi, qu'est-ce qu'il y en a à Belleville? Samedi, ça a l'air qu'on ne jouera pas jusqu'à date. Là. On joue mercredi ici à la maison, puis jeudi puis vendredi, samedi, ça doit être remis.
toujours en attente, évidemment, de nouvelles mesures avec la santé publique et tout ça. Je veux qu'on parle, Jean-François, vous aviez des blessés à long terme en début de saison qu'on n'a pas vu, le Joel Teasdale puis Josh Brook. Joel Teasdale, je sais qu'il a commencé un petit peu. Qu'est-ce qu'il y en est de ces deux gars-là? Oui, Brooke est un petit peu plus en arrière que Teasdale, mais Teasdale, il va pratiquer cette semaine avec l'équipe, puis il devrait être prêt là, pour nos matchs au Texas. Alors, d'ici 2 semaines, là, il devrait être prêt à jouer. Puis lui aussi, c'est le fun de le voir sur la glace, tu vois, qu'il est heureux de renouer avec ses coéquipiers, puis de faire des vraies pratiques là, à la place de juste se faire patiner. Là. Je pense qu'il est vraiment content d'être sur la glace. Là. De jouer juste un match cette semaine, ça va briser le rythme un peu avant le voyage au Texas. C'est une longue séquence encore. Oui, une longue séquence, juste un match. Alors, il va falloir qu'on soit créatif avec nos pratiques. Puis garder les joueurs intéressés aussi. Là, c'est pas évident des fois, mais il faut composer avec ça. C'est une bonne équipe qui s'en vient mercredi. Utica, il avait commencé la saison en force. C'est une des bonnes formations. Donc, un seul match, mais un bon défi. Oui, très bon défi. Je pense c'est une des meilleures équipes de la Ligue. Ils ne perdent pas beaucoup de matchs. Ils sont gros, sont vite. Ils ont l'avantage numérique sont bons, des avantages. Alors, c'est une équipe là, qui va nous donner un bon défi. Puis ça va nous donner une chance de voir où est-ce qu'on en est avec cette équipe-là. Là. Un mot sur ta petite recrue de 29 ans, Smith Pelly. Comment tu as trouvé son jeu? Bien, j'ai trouvé qu'il a bien joué. Tu vois qu'il a de l'expérience, il est tout le temps bien positionné. On ne l'a pas joué samedi, un back-to-back. Je pense il sait qu'il faut que ses jambes reviennent un petit peu, puis se mettre un peu plus en game shape. Mais il est bon dans la chambre de hockey, il est bon, une bonne personne jusqu'à date. Puis je pense qu'il va pouvoir nous aider là, à long terme. Le contraste, Jean-François, de jouer à Laval avec aucun spectateur puis d'être allé aux États-Unis, on a l'impression que c'est deux planètes, deux mondes. Oui, c'est deux choses différentes. Ici, aucun partisan. Là-bas, c'est plein de partisans, puis la moitié n'ont pas de masque. Alors, c'est vraiment, vraiment bizarre. Mais c'est important de respecter les consignes du gouvernement. Puis, on va aller de là avec ça, puis on espère d'aller de l'avant avec ça. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Merci. Alors voilà donc pour cet entretien que nous avons eu avec Jean-François Houle. Peut-être pour conclure sur le segment de la Ligue américaine, notons que le défenseur Philip Kroll des Marlies de Toronto a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue américaine en 4 matchs de la semaine dernière. Il a récolté 2 buts et 4 passes pour 6 points. Donc Philip Kroll des Marlies, toujours un excellent défenseur dans la Ligue américaine. Peut-être profiter également du fait qu'on termine ce segment sur la Ligue américaine pour rafraîchir un peu la situation en ce qui a trait au classement là, de la section nord, qui est la section, évidemment, qui nous intéresse le plus. Le Rocket, en termes de pourcentage de points, parce qu'évidemment, on n'a pas joué le même nombre de matchs et on ne jouera pas le même nombre de matchs autour de toutes les équipes dans la section. Laval est au 4e rang avec une fiche de 14-11-2 en 27 matchs. Donc, 30 points, une efficacité de 556. Toronto est devant. Utica, Rochester et Toronto là, obtiennent les 3 premières places de la section et ont quand même un certain coussin. Et Laval, en l'emportant contre Syracuse, s'est donné quand même là, 2 points d'avance avec le même nombre de matchs. Syracuse qui est au 6e rang, Cleveland est au 5e rang et Belleville ferme la marche donc dans la section nord, qui est une section évidemment qu'on suit évidemment de près. Comme je le disais un petit peu plus tôt, il y a des retours qui ont été effectués. Jean-François Houle en a glissé un petit mot, là, mais Raphaël Harvey-Pinard et Jesse Ilonen, c'était quand même là, les 4e et 5e meilleurs pointeurs de l'équipe qui sont de retour. Dans le cas de Gianni Fairbrother, il est là depuis le début de la saison aussi. Et j'ai aimé entendre ce que j'ai entendu là, au sujet de Joel Teasdale, qu'on est probablement sur le point de revoir, peut-être comme le mentionnait Jean-François, pour le voyage au Texas à la fin du mois. Alors ça, c'est intéressant dans le cas de Joel Teasdale, qui n'a toujours pas joué un match en 2021-2022, lui qui a été encore une fois blessé. Il joue souvent de malchance, Joel Teasdale. Alors, il est sur le point de revenir. Donc, je vous rappelle, mercredi, un seul match sera présenté sur les ondes de RDS mercredi soir. Toute l'équipe sera sur place à la Place Belle pour ce match. Malheureusement, et on espère que ce sera le dernier à huis clos, on espère que lors du retour du Rocket le 9 février prochain à la maison, où on a vraiment une série de 3 matchs contre Syracuse,
qu'on pourra avoir des partisans. Jean-François Houle en parlait dans l'entretien, comment aux États-Unis, il n'y a pas de problème avec ça et qu'il n'y a pas beaucoup de masques et il y a des partisans. On verra si ce sera le cas lors du retour du Rocket dans quelques semaines. Mais mercredi, le match aura lieu contre Utica, à moins d'avis contraire là, dans les 48 prochaines heures. Le match aura lieu, mais on ne jouera pas vendredi et samedi. On devait jouer vendredi à RDS. Je vous en parle un petit peu plus tard. On a encore une fois un match junior à vous proposer vendredi pour remplacer le match du Rocket qui peut être sur nos zones. La Ligue de hockey junior major du Québec, j'aimerais vous en parler un petit peu, mais comme je l'ai dit en début d'émission, on est malheureusement en pause. Il ne se passe pas grand-chose du côté de la Ligue junior majeure du Québec présentement. La bonne nouvelle, c'est que les équipes ont pu réintégrer leurs villes respectives et on peut s'entraîner. Donc, pour les 2 prochaines semaines, on va pouvoir s'entraîner de sorte que quand le gouvernement va donner la permission de ramener des spectateurs, on espère dans la première semaine de février, ça c'est loin d'être évident, mais on se croise les doigts, comme je le disais, bien, les équipes seront prêtes à jouer rapidement, là, vu qu'on va s'être quand même entraîné là, en groupe depuis 2 semaines. Je vous parlais de Sean Farrell un petit peu plus tôt. Vous savez, la balado-diffusion sur la glace, c'est pour parler de ce qui se passe au niveau de la Ligue américaine, au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, des autres ligues juniors au Canada. On parle aussi des espoirs. Et Sean Farrell est un espoir du Canadien, ça c'est certain. Il devrait normalement, en principe, cette année, disputer sa 2e saison avec Harvard, mais parce qu'il n'y a pas eu de hockey à Harvard l'an passé, ben, c'est une recrue. Je me place le mot recrue entre guillemets parce qu'il est quand même âgé de 20 ans. Là. Normalement, il devrait être un joueur de 2e année dans les rangs universitaires cette année. Et Hockey USA a décidé la semaine dernière, dans la publication de son alignement pour les Jeux olympiques, d'amener 15 joueurs de niveau universitaire américain. Et Sean Farrell fait partie du groupe. Farrell, rappelons-le, on l'avait reçu l'an passé sur la glace, saison de 100 points avec le Steel de Chicago dans la USHL. Je suis allé le voir jouer, c'était quoi, en novembre dernier. J'ai été faire un petit tour à l'Université St. Lawrence alors que Harvard visitait St. Lawrence. On vous avait d'ailleurs présenté cette entrevue que j'avais faite avec lui sur la glace. Eh bien, on lui a parlé à nouveau ce matin. Question de faire le point où il est rendu et surtout parler de cette nomination quand même assez extraordinaire pour lui aux Jeux olympiques avec la formation américaine. Well, first of all, Sean, Happy New Year. I know it's January 17th, but we haven't a chance to talk so far. How life's doing for you right now in Harvard? Yeah, Happy New Year to you too. Everything's going well. I think we've had a nice couple of weeks without classes where we've just been focused on hockey and been able to practice and focus on games a little bit more than usual. So that's been a pretty nice start to the year. Were there any games canceled due to COVID or stuff like that? Yeah, we've had a couple games canceled so far, but we've been able to play at least one each weekend, which has been nice. Okay, 14 games so far, 19 points. Still happy with your rookie season? I'm going to put rookie in a bit of a bracket, but you still happy with the way things are going? Oh yeah, definitely. I think as a team and personally, I feel like we're just continuing to get better throughout the year. I think as a younger team, it's important for us to focus on getting better every day and individually as well, just trying to push myself to become better throughout the season. The main reason we wanted to talk with you, of course, was this announcement we had last week regarding the fact that you're going to Beijing for the Olympic Games. I mean, what a news it is for you. Tell us about it. Yeah, it's an incredible honor. I mean, it's still a little bit unbelievable. I mean, growing up, like everyone kind of dreams of playing for Team USA and playing at the Olympics, and to see it come true, it is really crazy and is really special for me and my family. What was the process? When is the first time you heard that it could be a possibility for you to being there? Coach Donato talked to me probably a week or a couple weeks before the announcement and said that it could be a possibility that they were looking to take a good amount of college players this year. So then I found out probably like a week or a week and a half later that I made it. So a little bit of build up, but I only knew it was a possibility probably in the last month or so. Okay, so how did it work? You receive a call from Coach Quinn or from John Van Beesbrook, or how did it
what was Yeah. announced to you? Yeah, actually, Coach Donato called me first to let me know that I made it, and then like immediately after, I spoke to John Van Beesbrook, and then Coach Quinn called me the next day. So I kind of heard from everyone that short little span there. When you look at the depth chart of the team, there's 15 forwards. You think you can have an important role, even if you're on one of the youngest player there? Or? Yeah, definitely. I think obviously there's going to be a ton of good players there, and I'd be happy filling any role that I could to help the team win. But obviously, I think I can help the team with my speed and help provide some offense. And if not, just try to be a reliable forward for them. You're going with your teammate Nick. You must be happy to go with someone you know very well. Yeah, it's awesome. He's one of my good friends and a great teammate. So it's going to be awesome sharing this experience with him. On a non-sport way, are you a little bit scared of going there with all this going on in China and stuff like that? Is there any concerns? No, not really. I think they've been sending us so much information about how they're going to keep us safe and all the testing protocols and stuff like that. It seems like we're kind of going to be in a bubble there in Beijing. So in terms of where we'll be and all the protocols in place, I feel like we should all feel pretty confident going in. What is the schedule? When are you leaving? Is there like an exhibition tournament before? Are you going in Europe before? So we're leaving January 30th. We're flying out to LA for a couple days just to get some testing done before we head to Beijing. And then I think we head to Beijing either probably early February, maybe February 2nd. I'm not sure the exact day. You're in a group. You're going to play against Canada, so it must be something special too. I mean, it's a unique experience. Oh yeah, definitely. I mean, obviously those are the games that stick out, like playing against Canada, playing against Russia. I think for all of us growing up, being young hockey players, we'd watch the Olympic Games. Usually come down to U.S., Canada, most recently. So that's definitely something that those games are going to be really cool and really competitive to play in. I know you're only 20 years old, but you must have heard about Lake Placid in 1980 and that story, of course. Yeah. Did you watch those games? Did you watch the story of all that happened? It was college player at that time too that represented USA. Yeah. I think I've probably seen the movie Miracle like 50 times. So that's about all you need for the historical aspect. And I feel like I went back and watched that actual game. I think it's on YouTube somewhere, and got to see that. And I mean, obviously that's a great moment in American hockey history, and something that really changed the sport here. You heard from the Montreal Canadiens since this was announced? Yeah. I spoke to Jeff Gordon, and Rob Ramage called me as well. So it was good to hear from them. Yeah. Was it your first contact with the new vice president of the Montreal team? Yeah, it was the first time I spoke to him. Well, we're going to follow you for sure in Montreal. Everybody here was happy. I can tell you this, the media response when you were announced. So I think it's going to be a good experience for you. So thanks very much. Good luck there, and hope you have a lot of fun. It's a unique experience. Yeah, thanks so much. Thank you, Sean. Alors, on va évidemment un peu traduire la conversation avec Sean Farrell. Alors, au début, évidemment, les questions d'usage, sa saison avec Harvard, ça continue bien aller. Oui, on a eu une pause au niveau des études. Ça nous a permis de nous concentrer sur le hockey un petit peu plus. Il y a eu quelques matchs remis en raison de la COVID, mais on a presque réussi à jouer au moins un match à chaque fin de semaine. Alors, ça fait en sorte qu'il n'y a pas de pause trop longue dans son cas. Évidemment, l'histoire, la raison pour laquelle on voulait vous présenter cette entrevue aujourd'hui et vous parler, c'est cette nomination avec l'équipe américaine.
son coach, son entraîneur à Harvard, Ted Donato, lui en avait glissé un mot, semble-t-il, une semaine avant peut-être l'annonce que c'était une possibilité, que son nom était mentionné dans les discussions. Alors évidemment, il est devenu très fébrile face à la possibilité. Et lorsqu'il a eu la confirmation, elle est venue de Ted Donato, puis par la suite, il a parlé avec John Van Beesbrook, qui est le directeur général de la formation américaine aux Olympiques, et aussi avec l'entraîneur de la formation, Quinn. David Quinn est évidemment très heureux là, d'avoir la chance de se retrouver là. Il ne sait pas dans quel rôle il va être utilisé. Il va être un des plus jeunes joueurs de l'équipe, assurément. Son coéquipier, Nick Abruzzi, va aussi participer à l'aventure avec lui. C'est un de ses bons amis avec lequel il évolue là, avec le Crimson de Harvard. On a parlé évidemment des mesures qui seront en place à Beijing et tout ça. Je lui ai demandé s'il y avait un peu d'inquiétude au niveau du fait de s'en aller en Chine. On sait que c'est un sujet d'actualité présentement. Il dit qu'il a l'impression, il fait confiance aux dirigeants. Ils vont être dans une bulle. On a annoncé justement au cours des dernières heures qu'il n'y aura probablement pas de spectateurs ou très peu lors des différentes disciplines sportives en ce qui concerne les Jeux olympiques de Beijing. L'équipe américaine va se réunir d'abord en Californie, à Los Angeles, avant de quitter pour la Chine. Part à Los Angeles et par la suite en Chine. Le Canada est dans le même groupe que les États-Unis, donc on va jouer un match Canada-États-Unis en phase préliminaire là, du tournoi olympique. Le Canada est avec les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. La Chine qui a droit à avoir son équipe en tant qu'équipe hôtesse. Ça sera peut-être pas un grand succès, ça sera peut-être pas très glorieux, là, l'équipe chinoise au hockey. En tout cas, on verra bien, mais Chine, Allemagne, Canada et États-Unis forment le groupe A. Il y a 3 groupes de 4 équipes pour le tournoi masculin olympique. Sean Farrell va faire partie de cette aventure-là. Le rôle qu'il aura l'importe peu. Il sait qu'il y a plusieurs bons joueurs, mais a l'intention de s'adapter évidemment à ce que les entraîneurs vont lui demander. Je lui ai demandé s'il était au courant de l'histoire, évidemment, américaine par excellence en ce qui concerne les Jeux olympiques, soit Lake Placid en 1980, et de voir à peu près 50 fois le film Miracle, qui raconte évidemment l'histoire de cette formation américaine venue de nulle part, qui a gagné la médaille d'or aux Olympiques de 80 et qui était composée de joueurs universitaires aussi, comme Sean Farrell. Alors, il est parfaitement au courant de tout ça. Je lui ai demandé s'il y avait eu des nouvelles du Canadien depuis cette nomination-là. Il a dit que Jeff Gorton l'avait appelé, que c'était la première fois d'ailleurs qu'il y avait un contact avec le nouveau vice-président du côté du Canadien. Alors, c'est pas mal ça qu'on a discuté avec Sean Farrell. Donc, pour les amateurs qui vont suivre le tournoi olympique, bien, il y aura quand même un intérêt à regarder ce que Farrell va faire. Puis, il y a d'autres bons joueurs dans la formation américaine aussi. Le Matty Beniers va être là, notamment le 2e choix au total de la dernière séance de sélection de la Ligue nationale, qu'on a vu brièvement, évidemment, au championnat du monde de hockey junior, parce que lui est un petit peu plus jeune que Farrell. Alors, il avait encore le droit de jouer au championnat du monde de hockey junior cette année. Jake Sanderson, un des choix de première ronde des sénateurs d'Ottawa, va être là aussi. Alors, ça va être intéressant. Il y aura quelques bons jeunes et il y en aura d'autres dans les autres formations aussi. On connaîtra éventuellement l'équipe canadienne au moment où on enregistre la balado-diffusion. Ce n'est toujours pas connu. Alors, voilà donc pour ce petit voyage du côté de l'Université Harvard ce matin qu'on a fait dans la région de Boston. Je vous le disais un petit peu plus tôt en début d'émission, RDS et TSN ont repris le collier avec la diffusion des matchs de la Ligue canadienne de hockey. Et ça a été vraiment un plaisir de retrouver. Là, on a hâte de retrouver les matchs de la Ligue de hockey junior major du Québec. Ça va venir au cours des prochaines semaines. On devait en avoir un là, vendredi le 28 janvier à Caddy Batters contre Drummondville. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. Ça va être remis à une date ultérieure. Alors, le retour de la LHJMQ RDS, ça va être pour un petit peu plus tard en février, fort probablement. Mais il reste qu'on vous a présenté le match entre les Wolves de Sudbury et les Frontenacs de Kingston. 2 équipes qui s'en vont dans des directions opposées. Kingston qui a fait des acquisitions pour essayer de gagner cette année. Évidemment, on veut bien entourer Shane Wright, qui en est probablement à sa dernière saison junior et fera vraisemblablement le saut l'an prochain dans la Ligue nationale, surtout s'il est le premier choix total, comme à peu près tout le monde s'en attend. Et on voulait donc mettre en évidence de voir à l'œuvre Shane Wright. Et on s'attendait honnêtement à un match relativement facile, peut-être pour les Frontenacs de Kingston, contre les jeunes Wolves de Sudbury, qui, la veille, avaient stoppé une série de 8 défaites
et qui ont échangé quelques-uns de leurs vétérans pour penser à l'avenir. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit et les Wolves sont allés chercher une victoire de 8-4. Et il y a un jeune homme qui a grandi au Québec et qui réside maintenant à Hawkesbury qui s'appelle David Goyette, qui a connu le meilleur match de sa carrière dans la Ligue junior de l'Ontario, sa jeune carrière, car il est une recrue de 17 ans. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, il a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue junior de l'Ontario. Alors, j'ai pensé faire un petit brin de jasette avec lui, question de le connaître un petit peu. Tel que je le mentionnais en début d'émission, notre invité, David Goyette, attaquant des Wolves de Sudbury, qu'on rejoint à Sudbury, justement. David, premièrement, merci d'être là. Ça a été toute une performance vendredi soir sur les ondes de TSN RDS pour toi et ton équipe. Comment on avait approché ce match-là vendredi soir? On savait que c'était le retour de TSN, vous affrontiez Shane Wright, puis tout ça. On était un petit peu plus fébrile qu'à d'habitude, quoi. Ouais, ben c'est sûr qu'on savait que c'était une grosse game. Puis on savait que eux autres, c'était leur premier game en revenant de la COVID. Fait que on voulait tout de suite en partant leur briser les jambes, là, comme on peut dire, puis mettre de la pression, mettre des pucks dans le deep, puis tout de suite établir notre style de jeu. David, j'aimerais ça pour le bénéfice de nos auditeurs qui suivent le hockey, tout ça, mais qui connaissent moins peut-être ton parcours. Tu es né au Québec, tu as grandi, je pense, dans le coin de Mirabel pendant un bout de temps avant de déménager à Hawkesbury, c'est ça, quoi? Oui, exactement. J'ai grandi à Saint-Augustin, à Mirabel. Puis j'ai déménagé à Hawkesbury quand j'avais 14 ans. Puis j'habite encore là à Hawkesbury. Fait que j'ai déménagé quand j'avais 14 ans. Toi, quand tu grandissais, ton but, tu voyais au départ, sans savoir que tu déménageais, Midget 3 au Québec, junior majeur au Québec, finalement, ben, la famille a déménagé, c'est ça? Oui, exactement. On a déménagé sur un bord de l'eau à Hawkesbury. OK. Donc, tu as été repêché en Ontario par les Wolves en première ronde. Dis-moi, au Québec, tu as joué avec des gars qui jouent présentement dans la LHJMQ qu'on connaît bien, j'imagine? Hein? Oui, j'ai joué avec Maverick Lamoureux tout en grandissant avec Antonin Véro. J'ai joué avec Jordan Dumais qui joue à Halifax à South Kent quand j'étais allé aux États-Unis. Fait que j'ai joué avec plein de gars qui jouent dans la LHJMQ. Donc, je les connais tous bien. Là, c'est des bons amis. Okay. Tu étais un choix de première ronde des Wolves en 2020, mais il n'y a pas eu de saison l'an passé. Comment ça s'est passé pour toi cette année-là? Là? Ben, c'est sûr que ça a été dur. Mais j'ai essayé de rester focus pour l'année cette année. Là, fait que, dans le fond, j'ai un gym dans mon garage, puis je me suis entraîné fort. J'ai réussi à jouer quelques matchs junior pour mon équipe locale à Hawkesbury. Mais ça a été une année quand même assez difficile. C'est l'ancienne équipe de Bob Hartley, là, les Hawks de Hawkesbury, c'est ça? Ouais, exact, ouais. OK. Est-ce que tu sens que tu es en retard en ce moment à cause que tu n'as pas joué l'an passé? Quand tu regardes où tu es rendu en ce moment dans ton développement? Ben, moi, je dirais non parce que honnêtement, ça m'a juste donné une année de plus pour me préparer physiquement à ce niveau-là. Je me suis entraîné fort pendant un an au complet. Fait que, ça m'a donné un petit peu plus de maturité physiquement. Puis, mentalement, j'étais tellement prête pour cette année. Fait que, à chaque fois maintenant que je joue sur la glace, c'est un privilège. Là, je comprends à quel point je suis chanceux. Fait que je ne veux pas perdre de temps. Puis, honnêtement, non, je ne sens pas que je suis en retard dans mon développement. Il y a des marchés dans chaque ligue, des fois, qui sont plus ou moins attirants. Sudbury, c'est un peu plus au nord, c'est un peu plus loin. Est-ce que pour toi, quand tu as été repêché là, c'était comme tu étais ouvert à ça ou ça t'a fait un petit peu peur? Non, Sudbury, c'était une destination de choix pour moi parce que j'ai de la famille qui habite ici. Fait qu'en ce moment, je suis avec le cousin à ma mère. C'est ma famille d'accueil. Donc, non, c'est le fun d'être ici. J'aime bien. C'est une belle organisation, honnêtement. On a un bon jeune corps. Fait que, on va être bon dans le futur aussi. Fait que, pour moi, c'était une belle équipe. Les Wolves ont fait des transactions pour se rajeunir comme on fait au hockey junior. Fait qu'un bonhomme comme toi, comme Quentin Musty, tout ça, vous allez avoir plus de responsabilités là, en deuxième moitié de saison. Oui, exactement. Nos jeunes, il va falloir qu'on prenne un petit peu plus de leadership dans l'équipe. Puis je pense que ça va être bon pour nous autres pour dans le futur.
Le match de vendredi, c'est un de tes bons matchs en carrière, quoi? Ouais, c'était un bon match. J'étais excité. Là. C'est la première game que tout le monde peut vraiment voir à la télé. Là. Que je sais qu'au Québec aussi, il y a beaucoup de monde qui regardait. Première fois qu'ils peuvent me voir depuis une couple d'années. Fait que, non, pour moi, c'était une grosse game. Puis ça a bien marché. Fait que c'était le fun. À la blague un peu, on avait invité les gens à venir voir Shane Wright. Puis dans le fond, on t'a découvert un petit peu pour ceux qui ne te connaissaient pas. Là. Ouais, exactement. Ouais. Fait que ça a été une belle soirée pour moi. OK, dis-moi, la liste a sorti la semaine dernière. On t'a classé 35e en Amérique du Nord. Est-ce que tu es satisfait de ça compte tenu des circonstances ou tu t'attendais à mieux? Comment tu as vu ça? Ben, c'est sûr que je m'attendais à mieux, mais avec la COVID, mon équipe n'a pas joué beaucoup pendant qu'ils ont fait les rankings. C'est sûr que aussi, je ne jouais pas mon meilleur hockey au début. Là, je trouve que je me suis vraiment bien établi dans mon équipe. Puis, je suis sûr que dans les prochains rankings, là, ça va monter. Puis, je peux montrer à tout le monde que je suis capable de faire. On discute avec David Goyette des Wolves de Sudbury. Quand tu regardes ton parcours puis tout ça, est-ce que tu as l'impression que l'Ontario, c'est la même chose qu'au Québec? Tu aurais aimé mieux rester au Québec si tu avais eu la chance, si ça s'était produit de cette façon-là pour toi et ta famille? Ben, je trouve que pour moi, ça a été un bon changement d'aller en Ontario. Je trouve que c'est une bonne ligue, puis je me suis bien développé ici. J'ai joué pour des bonnes organisations, puis j'ai eu des très bons coachs. Donc, si ça serait à refaire, là, je suis vraiment content d'être allé en Ontario. Les Wolves, ça va être difficile en fin de saison parce que, bon, on l'a dit, vous avez une équipe jeune et tout ça. Est-ce que la possibilité de jouer pour l'équipe Canada des moins de 18 ans, c'est quelque chose que tu penses en ce moment? Oui, c'est sûr que si on ne fait pas les séries, c'est sûr que ça serait le fun. C'est toujours c'est toujours incroyable de jouer pour Hockey Canada. C'est un privilège. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais participer à. Mais avec les Wolves, on a une équipe jeune, mais notre but, c'est encore de rentrer dans les séries. Puis une fois qu'on est dans les séries, ben, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Moi, la formation que vous avez en ce moment, puis tout ça, tu penses que vous avez une chance peut-être dans 2 ans? La fenêtre, c'est pour dans 2 ans, c'est ça? Oui, ben, l'année prochaine, on devrait être haut dans le classement. Puis dans 2 ans, ça devait probablement être notre année. Là. Écoute, on a découvert en tout cas un joueur de hockey intéressant. Puis, dis-moi, pour toi, quand tu regardes ça, tu es encore un Québécois. Est-ce que l'option du Canadien de Montréal, c'est quelque chose qui te fait encore écarquiller les yeux, même si tu es rendu en Ontario? Là? Ah, c'est sûr. Écoute, toute mon enfance, j'ai regardé le Canadien de Montréal. Ma famille, c'est le Canadien de Montréal. Donc, ça serait vraiment incroyable de me faire repêcher là. Puis, on ne sait pas ce qui va arriver, mais je me croise les doigts. Le repêchage est à Montréal en plus. Oui, exact. Ça serait un moment spécial. Là. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous, David. En tout cas, moi, j'ai découvert un joueur extrêmement intéressant vendredi soir. Je connaissais ton nom, mais pas plus. Alors, je pense que tu sais, on dit toujours qu'il faut profiter de l'occasion des fois. Puis je pense qu'il y a plein de monde qui voulait regarder Shane Wright ce soir-là, puis qui ont vu un autre gars, numéro 88, de l'autre côté, qui était pas mauvais du tout. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne continuité, bonne fin de saison. Parfait, merci de m'avoir eu. Alors voilà, David de Goyette des Wolves de Sudbury, qui fait partie là, des meilleurs espoirs de la Ligue junior de l'Ontario. Il est présentement à égalité au premier rang chez les meilleurs recrues de la Ligue de l'Ontario avec 12 buts et 17 passes pour 29 points en 31 matchs. Ces bonhommes-là, j'en parlais avec David, les joueurs qui sont sur la liste, et je vais parler de la liste de la centrale de recrutement dans quelques instants, les joueurs qui sont sur la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de l'Ontario qui ont 17 ans, ce sont tous des recrues. Ils n'ont pas joué leur fameuse saison de 16 ans l'an dernier. David semblait mentionner que pour lui, ne se sent pas en retard dans son développement en raison de ça. Mais il reste que quand on compare, exemple, avec les joueurs de 17 ans qui sont au Québec, eux, ils ont joué l'an passé en 30-40 matchs. Ils ont eu des séries éliminatoires pour certains. Alors, il y a quand même une différence. Et ça, j'ai l'impression que les recruteurs de la Ligue nationale doivent en tenir compte. C'est important. Le joueur en ce moment, David Goyette, par exemple, a 20-30 matchs de jouer junior. Et le même joueur au Québec qui se bat avec David Goyette, ils ont mentionné le nom d'Antonin Véraud dans l'entrevue, ben lui, il a 30 matchs cette année de jouer, plus la saison dernière. Alors, il faut tenir compte de tout ça.
dans les classements que les recruteurs auront à faire d'ici la séance de sélection de la Ligue nationale qui aura lieu l'été prochain, comme je disais, au Centre Bell à Montréal, en espérant que ça ait lieu vraiment en réel et non en virtuel cette année, parce que les 2 dernières séances de sélection se sont faites, comme on le sait, en virtuel. Avant de terminer, de vous laisser aller cette semaine, un mot justement sur cette fameuse liste qui a été rendue publique mercredi dernier, la liste de mi-saison de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Évidemment, pas de surprise, en Amérique du Nord, parce que cette liste-là, je vous le rappelle, il y en a 2, une en Amérique du Nord, une pour les joueurs qui jouent en Europe. Enfin, il y en a même 4 parce qu'on sépare les gardiens en Amérique du Nord et les gardiens en Europe aussi. Donc, et la liste principale, celle des meilleurs espoirs en Amérique du Nord, Shane Wright vient au premier rang des Frontenacs de Kingston. Logan Cooley du programme de développement américain vient au 2e rang. Il faisait partie de l'équipe américaine lors du dernier championnat du monde de hockey junior qui a été annulé. Matthew Savoie du Ice de Winnipeg, qui a été laissé de côté, lui, par la formation canadienne. On n'avait même pas invité au camp d'entraînement. Est au 3e rang. Il est actuellement le meilleur marqueur de la Ligue junior de l'Ouest avec le Ice de Winnipeg. Pour ce qui est des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, on en retrouve 3 classés en première ronde. Le défenseur Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau au 10e rang. Le défenseur Maverick Lamoureux des Voltigeurs de Drummondville au 15e rang. Et l'attaquant Nathan Gaucher des Remparts de Québec au 16e rang. En 2e ronde, il y a 5 autres joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sont là. Noah Warren des Olympiques, un défenseur au 49e rang. Jake Furlong des Moussets d'Halifax, également un défenseur au 53e rang. Angus Booth des Cataractes de Shawinigan, un autre défenseur au 54e rang. Jacob Ewer, un Européen des Huskies de Rouyn-Noranda au 56e rang. Et Jérémy Landlois, un autre défenseur des Eagles du Cap-Breton au 59e rang. Ce qui veut dire que 6 des 8 meilleurs espoirs de la LHJMQ cette année, selon cette liste-là, sont des défenseurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Du côté des gardiens de but, Ivan Gigaloff du Phoenix de Sherbrooke est au 2e rang derrière Tyler Brennan des Cougars de Prince George qui est au 1er rang. 3 autres gardiens sont classés également par la centrale de recrutement. Vincent Filion des Wildcats de Moncton au 11e rang. Charles-Édouard Gravel de l'Armada de Blainville-Boisbriand au 18e rang. Et William Rousseau des Remparts de Québec au 20e rang. En Europe, l'espoir numéro 1, c'est le Finlandais Joachim Kemell, qu'on a vu brièvement aussi au championnat du monde de hockey junior avec l'équipe finlandaise. Ma surprise, c'est de voir Brad Lambert, le Finlandais, qui a glissé au 5e rang. Lambert, qui a à peu près 9 mois, 1 an, on disait, s'il y a un joueur qui peut chauffer Shane Wright comme premier espoir pour la séance de sélection de 2022, ce serait Brad Lambert. En tout cas, si on se fie à cette liste-là, évidemment, ce n'est pas la Bible, ce n'est qu'une liste parmi tant d'autres, mais c'est quand même la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Si on se fie à cette liste-là, qui est la liste de mi-saison, Lambert a perdu des points. Par contre, le court échantillonnage qu'on a vu, les 2 matchs qu'on a vus au championnat du monde de hockey junior, Lambert avait bien fait avec la formation finlandaise. Alors, c'est dommage pour lui. Peut-être que s'il y avait eu un championnat du monde de hockey junior, il en aurait profité pour gagner quelques places dans le fameux classement. Avant de vous laisser aller, je vous rappelle, on vous présente, je vous l'ai dit plus tôt, mercredi, le match du Rocket contre Utica. Mais vendredi, comme le Rocket ne jouera pas contre les Sénateurs de Belleville, RDS va vous offrir pour un 2e vendredi consécutif un match de la Ligue canadienne de hockey. On va s'en aller dans l'Ouest à Regina pour le duel entre les Wheat Kings de Brandon et les Pats de Regina. Qui dit Pats de Regina dit Connor Bedard. Alors, si vendredi dernier, on avait Shane Wright, qui est le premier espoir pour 2022, vendredi qui vient, on aura l'occasion de voir à l'œuvre Connor Bedard des Pats de Regina, qui est le premier espoir pour 2023. Bedard, qui incidemment est en feu depuis son retour du mondial junior. On sait qu'il avait marqué 4 buts lors du 2e match du Canada au championnat du monde de hockey junior le 28 décembre dernier. À son retour, il a également marqué 4 buts à son premier match avec les Pats de Regina. Et il a marqué un but de toute beauté. Vous avez sûrement eu la chance de voir ça là, sur les médias sociaux ou en tout cas à votre bulletin de sport de Sport 30. On l'a présenté. Il a éclaté, c'est le cas de le dire, la bouteille d'eau là, sur le filet du gardien de but en fin de semaine contre les Warriors de Moose Jaw. Bedard qui a 19 buts, 12 passes pour 31 points en 26 matchs avec les Pats. Donc, ça sera intéressant de le surveiller. Mais lui, on le rappelle, ce n'est pas avant 2023. Peut-être vous laisser aussi en vous disant qu'il n'est pas impossible qu'on reprenne le championnat du monde de hockey junior au mois d'août
C'est la nouvelle qui a été rendue un petit peu publique la semaine dernière par le collègue Darren Dreger de TSN. Ça demeure évidemment dans l'hypothétique, comme on dit, mais c'est quelque chose qui se parle présentement. La grande question est de savoir est-ce qu'on sera en mesure d'avoir les mêmes joueurs qu'on avait lors de la période des fêtes pour revenir à un mondial junior estival au mois d'août. Ça reste une grande question dont on n'a pas la réponse, évidemment. Pour l'instant, nous ne sommes qu'à l'étape des rumeurs et des candidats. Alors voilà, on a fait le tour pour notre édition de Sur la glace cette semaine. Je remercie Guillaume Poliquin qui était là à la technique, Luc Dansereau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Merci également à mes invités, Sean Farrell de l'Université Harvard, David Goyette des Wolves de Sudbury et l'entraîneur-chef Jean-François Houle du Rocket de Laval qui se sont rendus disponibles pour participer à notre balado-diffusion de ce 17 juin. Je vous souhaite une excellente semaine et on se reparle lundi prochain. Bye bye tout le monde.